Je suis Alexandra, je fais des soins depuis 2-3 ans réellement. Et ça fait 5 ans que je travaille sur moi, que je médite et que je travaille sur ma spiritualité. Voilà. Et du coup, je prends ce qui me vient. C'est avant tout ça. Je leur fais confiance et j'accepte. J'ai eu un accident il y a 6 ans et 1 an après mon accident, j'étais totalement athée avant et il m'est venu quelques mots comme ça, symboliques. Et je suis allée vers ce cheminement qui m'a amenée à prendre conscience de la conscience, justement, de tout ce qui est non palpable, de tout ce qui touche au domaine de l'invisible. Du coup, c'est un cheminement qui n'est pas simple parce qu'on aurait tendance à se faire passer pour fou. Voilà. Mais ça m'a apporté un bien-être incroyable. Et je me suis enfin trouvée. Mon père a enlevé le feu. Là, j'ai su bien après que mon arrière-grand-père aussi a enlevé le feu. Et après, étant petite, je me suis toujours sentie plus ou moins à part, mais bon, je pensais pas que c'était via ça en fait. Mais c'est comme tout le monde, je pense. Tous ceux qui sont dans la spiritualité se sont sentis à part étant petits, donc voilà, je fais partie de la norme à ce niveau-là, je pense. Je sers juste de canal. Eh bien, on va dire que j'ai tendance, j'enlève le feu, le truc basique, bateau. Après, je suis surtout sur les émotions, donc je vais être capable de, si tu as du stress par exemple, t'enlever le stress et le remplacer par une émotion ou quelque chose de positif qui va te permettre d'aller mieux dans ta vie et pour pouvoir vivre plus léger et serein. Voilà, tout simplement. Ça, après je me suis formée au Reiki aussi et là je suis en train de me former à l'hypnose chamanique, voilà, avec Sophie Delval. C'est ma raison de vivre, c'est-à-dire que pour moi c'est même pas un travail, c'est qui je suis. C'est même mes amis, tout ça, un petit bobo, quelque chose, hop, je m'en occupe quoi. Enfin, ça fait partie de moi, c'est 100% de moi, on va dire. Je peux pas, avant j'ai nié trop longtemps et au jour d'aujourd'hui je peux plus me permettre. Et puis en plus c'est me manquer de respect à qui je suis, à mon âme, à ce qu'elle est venue choisir à vivre. Donc je trouverais ça inconcevable. Je ne peux plus concevoir ma vie sans ça. Le non-jugement. C'est quelque chose qui m'a bouleversée beaucoup. Parce que quand je me suis mis en fait à comprendre que le non-jugement et le respect de l'autre était fondamental, et là je me suis rendu compte que en fait j'avais jugé beaucoup de personnes et j'avais blessé beaucoup de monde. Du coup, eh bien, j'ai fait mon mea culpa. Voilà, et c'est la chose que je me suis promise vraiment, de ne plus jamais juger personne et de prendre les gens tels qu'ils étaient, parce que c'est ce qui fait leur richesse et c'est ce qui fait la richesse du monde. C'est prendre l'autre dans son intégralité et pas juste le prendre et vouloir le changer. Voilà, je trouve que c'est ce qui fait
Et si tout le monde réagirait et ferait comme ça, je pense qu'on pourrait aller loin. Alors j'en suis venue avec la méditation. Une méditation un peu tous les jours. La pratique est absolument nécessaire. Et après c'est ouvrir le coronal, parce que via au chakra, en fait c'est comme si tu visualisais au sommet de ton crâne une porte. Et cette porte, bah, tu peux l'ouvrir ou la fermer. Voilà. Et bien moi, quand je le souhaite, je l'ouvre et je m'évade. Voilà. Et c'est mon moyen pour me ressourcer. Donc comment ça se passe? En gros, je mets mon corps physique confortablement installé, c'est nécessaire. Et après, je me laisse aller totalement. C'est la confiance aussi. Hein. Et c'est comme si une partie de moi sortait. Donc après, je vais un peu où je veux. C'est soit je reste autour de mon corps, ou soit je vais plus haut, ou soit je vais en bas, ou soit je vais au milieu, au niveau des mondes. Voilà. Je trouve que le film Nos Solars, représente vraiment très bien. C'est beau. Il y a une légende sibérienne qui dit que là-haut, il y a 7 soleils, tellement que c'est lumineux. C'est ça. C'est magique, c'est léger, En fait, quand on respire, on a l'impression de respirer l'amour. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre, mais c'est à vivre. Je peux pas, j'ai du mal à l'expliquer comme ça, tu vois. Ça se vit, c'est envoûtant, petit exercice à faire avant de dormir le soir, c'est t'appelles ton ange et tu lui demandes de te serrer dans ses ailes, tu vois, pour ceux qui en ont besoin, ça fait vachement de bien. C'est ça en fait, ce sentiment-là de bien-être, de sécurité, c'est doux, c'est apaisant. Voilà, c'est ça. Finalement, en fait, il faut utiliser l'état modifié de conscience. Donc c'est un état hypnotique finalement où au début je visualisais une porte qui menait vers le haut, par exemple. Et une fois que tu franchis la porte, mais en fait pour y accéder, tu cours, et puis tu as l'impression qu'à chaque fois que tu cours un peu plus vite, un peu plus loin, c'est comme si tu franchissais des étapes invisibles à l'œil nu. Tu sais, au début tu te sens un peu lourd, comme si c'était concret, et puis un peu moins, et puis encore un peu moins, et un peu moins. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà, ça fait un peu cet état-là en fait. Et une fois que tu franchis la porte, c'est waouh. C'est ça limite l'état d'apesanteur, de légèreté. Les images que j'ai, les images que j'ai, ça dépend. Ça peut être une falaise. Je suis au bord d'une falaise et j'entends mon guide. Mon guide, je l'ai jamais vu, mais je l'entends. Voilà, et il me guide, c'est son rôle. Il me guide sur des choses à faire. Voilà, donc quand j'ai besoin de le contacter, je vais dans cet endroit-là pour savoir là où je dois aller quand je suis face à un mur dans ma vie physique. Après, quand je vais encore plus loin, en fait, là-haut, t'as pas besoin de paroles. C'est comme s'il y avait une pensée collective, finalement. Et c'est un peu surréaliste.
Je me rends compte de ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu ça. T'as pas besoin de parler. Il n'y a pas... Tu vois, la communication se fait avec... Tu sens que c'est fait avec le cœur. Et en parlant terrestrement, c'est ça. Hein, c'est en parler avec le cœur. Et c'est que amour, quoi. Sur les plans plus bas, c'est plus animal. Voilà, c'est plus aller à la rencontre de l'animal totem. C'est un peu plus sombre, mais un peu comme là. Tu vois, c'est lumineux, mais pas trop. Le monde du milieu est le monde non palpable. Le monde de l'invisible. Là où on peut dire ça, il y en a qui l'appelleraient peut-être le purgatoire. Il y en a qui l'appelleraient autrement, je ne sais pas. C'est plus pour ceux qui font appel un peu aux entités, tout ça. C'est les entités qui n'ont pas trouvé la lumière, on va dire ça comme ça, et bien se retrouvent de ce côté-là. Du coup, les chamans, par exemple, quand ils veulent, ils peuvent avoir accès à ce monde-là aussi. Mais c'est du donnant-donnant avec les entités. C'est pas... Voilà. C'est en fait le monde comme nous, mais de l'autre côté du miroir. Voilà. Alors oui, la première entité que j'ai vue, j'étais petite et c'était mon tonton. Ça faisait 1 an qu'il était décédé et je l'ai vu. Là, j'ai fait, c'est pas possible, t'es mort. Je pense que c'est une réaction normale quand on a 10 ans. Voilà. Et du coup, ça s'est stoppé quelque temps. Et puis après, c'est revenu. Il est revenu me voir, mais c'était fou parce que j'arrivais à le voir comme je te vois toi. Enfin, c'est incroyable. Et puis après, petit à petit, en travaillant ma spiritualité, tout ça, et bien maintenant, j'arrive à en voir d'autres. C'est pas toujours agréable, mais voilà, ça fait partie du quotidien et de la vie. Ça s'appelle passeur d'âme, du coup. Je fais une sortie de corps et j'essaye d'amener une relation de confiance. Parce que des fois, ils ne savent pas qu'ils sont décédés. Du coup, il faut leur expliquer à quelle époque on est. Et des fois, ça peut prendre du temps. Hein. Des fois, en une fois, ça ne marche pas, quoi. Ils n'ont pas confiance et ils se disent non, moi je reste là. Ça arrive. Donc, c'est du travail et on va dire que c'est de la thérapie hors du corps. On peut appeler ça comme ça. Après, il y en a, ils attendent que ça, donc ça se fait tout de suite. Je les prends et en fait, ils passent dans mon corps et hop. Remercier mon ex. Ouais. Je sais pas s'il verra cette vidéo, mais je remercie Mathieu Flandin, qui pendant 11 ans m'a beaucoup apporté. J'ai appris énormément. Alors on n'est plus ensemble, mais pendant 11 ans, il m'a beaucoup apporté. Et c'est rigolo parce que c'est quelqu'un qui est très sage au fond de lui. Mais il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Et du coup, il se tue un peu comme ça et c'est très dommage. Et je pense qu'il a un cheminement aujourd'hui et qui va lui permettre un bel avenir. Et j'espère pour lui en tout cas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Dans le sens où quand je l'ai rencontré, j'étais quelqu'un de très speed, très un peu trop vif. Et il m'a apporté cet apaisement déjà. Et je pense que c'est aussi grâce à lui que j'ai pu cheminer à ce niveau-là aussi. Donc oui.
Mais je tiens vraiment à le remercier parce que je pense que sans lui, j'aurais pas déjà cheminé comme je l'ai eu fait. Tu vois, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est ok. On peut pas aimer, en fait, on peut pas plaire à tout le monde. C'est un fait. Mais moi, je t'aime. Même si tu ne m'aimes pas, moi, je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Et ok, on n'est pas amis. On n'est pas de la même famille. Mais c'est pas grave. Tu vois? On pense pas les mêmes choses. Ok, c'est pas grave. Mais je t'aime quand même. Tu vois? Ça fait partie un peu du non-jugement. C'est accepter l'autre tel qu'il est. Ok, on n'a pas les mêmes avis, on n'a pas la même religion, si je puis dire. Mais pour moi, on est tous frères et sœurs. Pour moi, le vouvoiement est purement hypocrite. Parce que finalement, il n'y a pas une vérité. Il y a autant de vérités que d'êtres humains. On est tous un puzzle. Et si on était tous comme ça, tu vois, eh bien, on ferait qu'un et ça serait tout serait parfait, en fait. Et tant que les humains sont dans le jugement, la critique, ça va pas dans ma vie, mais je fais rien pour que ça change, dans la plainte tout le temps, ça va jamais, eh bien ça ira pas. Et du coup, si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer l'autre. Donc, moi je dis, il n'y a pas d'ego là-dedans, il y a rien. C'est je m'aime et j'aime mon prochain tel qu'il est, sans jugement. C'est ça l'amour inconditionnel, finalement.